Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de notre formation consacrée au langage PHP côté serveur. Dans cette nouvelle séance, nous allons voir ici l'architecture client-serveur. Ici, d'abord, nous allons essayer de comprendre le terme client-serveur. Le terme client-serveur fait référence à un modèle informatique dans lequel des programmes informatiques appelés clients demandent et reçoivent des services ou des ressources d'autres programmes informatiques appelés serveur. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un client? Un client est un programme ou un dispositif qui envoie des requêtes à un serveur afin d'obtenir des services ou ressources. Les clients peuvent être des ordinateurs, des smartphones, des tablettes ou d'autres appareils connectés au réseau. Voilà, là, il va vous falloir un réseau obligatoirement. Ici, qu'est-ce que c'est qu'un serveur? Un serveur est un programme ou un dispositif qui fournit des services ou des ressources à des clients. Les serveurs sont généralement des ordinateurs puissants configurés pour répondre aux demandes des clients et gérer des accès aux ressources comme les fichiers, et des bases de données, des pages web, des services d'impression, des emails, etc. Voilà. Ici, on va essayer de comprendre l'architecture client-serveur. Voilà, mais je vais prendre d'abord ici un exemple factuel. Supposons que, par exemple, vous êtes le client et que vous allez, par exemple, dans un magasin ou bien une boutique. Arrivé dans la boutique, vous allez, ou bien dans le magasin, vous allez demander au magasinier ou bien au propriétaire du magasin, donnez-moi un tel produit ou bien donnez-moi des chips. Voilà, il va regarder à l'intérieur de son magasin. Le magasin ici va être le serveur. Est-ce que ici il y a des chips? S'il y a des chips, il vous donne les chips. S'il n'y a pas, il vous dit qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est ainsi que va fonctionner l'architecture client-serveur. Vous allez demander des requêtes. Voilà, et on va vous renvoyer une réponse. Ici, supposons que par exemple, vous êtes ici le client, l'icône que vous voyez, que vous utilisez votre smartphone ou bien, je dirais, votre PC ou tablette, ça dépend. Voilà, et vous avez Internet, vous allez sur votre navigateur. Ici, on va utiliser notre navigateur pour envoyer la requête. Lorsqu'on va demander la requête à Internet, sur Internet, notre navigateur, via notre navigateur. Voilà, ici, le protocole HTTPS va prendre le relais sur Internet qui va envoyer directement cette requête au serveur. Le serveur étant ici, le serveur va analyser et traiter cette requête-là ou bien les requêtes pour enfin vous renvoyer maintenant le résultat. Voilà, le résultat qu'il va trouver ou bien que le serveur va trouver. Voilà, ici, le serveur va nous faire un retour ici via HTTPS, le protocole toujours. Et le protocole HTTPS ici va vous renvoyer ici le résultat sur votre téléphone, sur votre navigateur. Voilà, que ce soit n'importe quel type de navigateur. C'est ainsi que fonctionne l'architecture client-serveur. Voilà, voilà, j'espère que j'ai été assez clair ici sur les explications de l'architecture client-serveur. En résumé, on peut dire que les clients et les serveurs communiquent en général via un réseau informatique tel que, je dirais, Internet ou bien intranet ou aussi les réseaux locaux. Les clients vont demander des requêtes aux serveurs et les serveurs vont traiter, analyser et puis le renvoyer le résultat, et renvoyer le résultat au client via le navigateur. Voilà. On peut dire que cette architecture aujourd'hui est largement utilisée dans divers ou bien dans plusieurs domaines informatiques tels que je dirais le réseau, les systèmes d'exploitation dans le web aussi, dans les applications distribuées. Voilà. On peut dire que cette architecture va permettre une manière beaucoup plus efficace de distribuer les ressources aussi, euh, et aussi de gérer les services dans un environnement informatique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire.